Il est maintenant important d'expliquer ce que c'est que la scalabilité. Alors ici, je vais prendre le tableau. Je vais vous recommander d'être très attentive à ce que je vais expliquer tout de suite, parce que c'est très important. Alors, je vais expliquer ce que c'est que la scalabilité. La scalabilité. Alors, pour bien expliquer ça, je vais prendre des exemples pour que ce ne soit pas trop lourd intellectuellement. Alors, pour cela, je vais prendre deux exemples, c'est-à-dire une entreprise qui a ce qu'on appelle la scalabilité et une entreprise qui n'en a pas. Donc, une entreprise qui n'en a pas et une entreprise qui en a. Pour que l'exemple soit très contextuel, je vais prendre le fait d'organiser une formation ou une conférence comme celle-ci. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? On a eu un problème le matin, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont rentrées parce que nous ne pouvons pas entrer dans la salle puisqu'elle était pleine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait une conférence comme celle-ci ou une formation, il y a une limite en ce qui concerne les ressources logistiques dont on dispose. C'est que si vous avez une salle de 100 places, vous ne pouvez pas prendre 500 personnes. Donc, ça veut dire quoi? Et chaque fois que vous allez effectuer une nouvelle vente, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que les coûts vont augmenter. Je m'explique. Si je fais une conférence avec 10 personnes, peut-être aujourd'hui, et demain je fais une autre conférence avec 100 personnes, les coûts vont augmenter. Pourquoi? Parce que pour 100 personnes, il faut une salle plus grande. Ça veut dire qu'il faut payer plus. Pour 100 personnes, s'il faut faire à manger, il faut plus de nourriture pour 100 personnes par rapport à 10 personnes. Donc, en fait, toutes les charges vont augmenter si le nombre augmente. Donc, dans les entreprises qui n'ont pas de scalabilité, chaque fois qu'on effectue une nouvelle vente, les coûts augmentent. La deuxième chose qui se passe, ce sont les bénéfices. Alors, chaque fois qu'on effectue une nouvelle vente, les bénéfices augmentent tout naturellement parce que si vous faites une conférence avec 10 personnes, lorsque vous passez à 100, vous gagnez plus qu'avec 10, ainsi de suite. Et la dernière chose qui se passe, c'est ce qu'on appelle le rendement. Ou encore la qualité. La qualité va baisser à chaque nouvelle vente. Pour une raison qui est très simple. C'est que vous allez vous rendre compte, par exemple, que dans les salles de classe, les écoles qui coûtent cher, il y a toujours un argument qu'on met en avant, c'est le fait qu'il y a très peu d'élèves par classe. C'est l'argument le plus pertinent. Vous allez vous rendre compte que les écoles qui coûtent très cher, que ce soit les écoles maternelles ou primaires, on va vous dire que dans une salle de classe, il y a 12 enfants, ou 15, ou 20 maximum. Pourquoi? Parce que moins il y a d'enfants et plus la formation sera de qualité. Parce que l'enseignant pourra connaître individuellement chaque élève, il pourra suivre individuellement. Et à la fin, on se rend compte que les élèves, en termes de compétences, sont plus performants que dans les classes où il y a 100 élèves dans une classe avec un enseignant. Donc, ce qui fait que plus le nombre augmente, ça veut dire à chaque nouvelle vente, la qualité, ou plutôt le rendement, va diminuer. Ça, ce sont les trois caractéristiques des entreprises qui n'ont pas de scalabilité. Maintenant, une entreprise qui a la scalabilité, ça va se produire différemment. Ça veut dire qu'à chaque vente, ou plutôt à chaque nouvelle vente, la première chose qui va se passer, c'est que les coûts vont baisser au lieu d'augmenter. Alors, je vais vous expliquer comment les coûts baissent. Les coûts baissent de façon très simple. Moi, par exemple, je donne des formations depuis plusieurs années. Et il y a, par exemple, un programme de formation que je donne qui s'appelle « 1 mois pour devenir mon propre patron ». C'est une formation qui dure 1 mois. C'est en 8 modules, 2 modules par semaine, où on accompagne des personnes qui ont des projets ou des idées à pouvoir les implémenter et à les rendre opérationnels. Alors, le problème qui se posait, c'est quoi? C'est que moi, je faisais cette formation 4 fois par an. Et quand je dispensais cette formation, en réalité, ce sont les mêmes modules. C'est juste que tu es en train de dire la même chose à des personnes différentes. Et tous les enseignants doivent comprendre ce que je dis là. Et dire la même chose plusieurs fois, c'est une torture morale. En tout cas pour moi, surtout que je n'aime pas faire les mêmes choses. Parce que je me retrouvais 4 fois par an en train de rencontrer juste de nouvelles personnes à qui je dis les mêmes choses. Donc je vais faire tous les 8 modules en vidéo. Et qu'est-ce qui va se passer? Peut-être pour produire les 8 modules en vidéo, je vais dépenser, disons, 200 000 francs. Dès que je finis de dépenser les 200 000 francs, j'ai toute la formation en vidéo. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que je vais effectuer une nouvelle vente, en fait, les coûts vont baisser. Puisque ça s'amortit. Parce que supposons que je vends la formation à 10 000. C'est un exemple. La première personne qui a acheté à 10 000, je passe à 190 000 d'amortissement. Puisque j'avais dépensé 200 000. Donc, s'il achète la formation à 10 000, ça veut dire que maintenant, sur les 200 000 que j'avais dépensés, je suis maintenant à 190 000 parce que j'ai pu récupérer 10 000. Dès que 10 personnes achètent, je suis déjà à 100 000.
Dès que 20 personnes achètent, j'atteins ce qu'on appelle le point mort ou encore le seuil de rentabilité. Et dès que j'atteins la 21e personne, en fait, je ne dépense plus rien. Je suis en train juste de gagner. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ce qui fait que dans ce cas, les coûts baissent à chaque fois que j'effectue une nouvelle vente. Deuxième chose, ce sont les bénéfices. Alors, les bénéfices augmentent tout naturellement parce que chaque fois que tu effectues une nouvelle vente, tu gagnes plus. Et la troisième chose de magnifique, c'est que le rendement sera exponentiel. Et un élément très important, c'est que la qualité va s'améliorer. Et je vais expliquer pourquoi la qualité s'améliore. La première chose qui se passe, c'est quoi? C'est que quand j'enregistre entièrement la vidéo, le contenu sera le même pour tous ceux qui vont acheter la vidéo. Pourtant, lorsque c'est en présentiel, le contenu n'est pas le même, même si ce sont les mêmes modules. Tous les enseignants le savent. Et que si je dois faire un cours sur l'arithmétique avec vous, dès que vous sortez, si un autre groupe vient, je dois donner le même cours sur l'arithmétique, le cours sera différent. Pourquoi? Parce que les élèves vont réagir de façon différente. Il y a peut-être un élève qui bavarde là derrière, et puis je m'énerve avec lui, et puis le fil des idées part, et puis certaines choses que je devais développer, je ne développe plus. Il y a certains élèves qui posent certaines questions, et d'autres pas. Ce qui fait que ça me pousse à parfois développer un peu plus ou un peu moins en fonction de la réactivité des élèves. Donc ce qui fait que malgré le fait que les modules soient identiques, le cours est différent. Ce qui n'est pas le cas lorsque c'est une vidéo, puisque le contenu est identique. Donc tout le monde bénéficie d'un contenu identique. Alors la deuxième chose qui se passe, c'est quoi? C'est que quand les gens bénéficient de cette vidéo, ils font des remarques. Ça veut dire, ils vont dire par exemple, dans tel module, il y a tel endroit qu'on n'a pas très bien développé. Il y a telle chose que je voulais apprendre, mais ce n'est pas développé là-bas. Est-ce que je peux avoir plus d'informations dessus? Et qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une mise à jour. Ça veut dire qu'en fonction des attentes et en fonction des remarques, on fait une mise à jour qui va faire en sorte que continuellement le contenu va aller en s'améliorant en termes de qualité. Ce qui n'est pas possible ici. Et la dernière chose qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais créer donc ce qu'on appelle une plateforme. Dans cette plateforme, qui peut être un site internet, je vais mettre tous ces contenus vidéo qui seront peut-être en coffret de plusieurs formations. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que partout dans le monde désormais, quelqu'un pourra venir, même si je suis en train de dormir, acheter la formation, suivre le canevas qui a déjà été rédigé de comment il faut suivre la formation, bénéficier de tous les modules qu'il faut. Et s'il souhaite par exemple me rencontrer ou avoir un entretien directement avec moi, il y a un coût supplémentaire qu'il va payer. Et ça va se produire sans que je n'intervienne physiquement. Donc ça veut dire que ça peut se produire de façon automatique à travers la plateforme avec des algorithmes d'intelligence artificielle et des moyens de paiement en ligne. Et tout ce que j'aurai besoin de faire, c'est juste d'analyser les informations transmises par ceux qui viennent sur la plateforme acheter des formations. Et il y a des gens qui vont acheter et dire que dans telle formation, il y a peut-être la qualité de la vidéo qui n'est pas bonne à telle partie. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une mise à jour. Il y a peut-être, on va dire qu'il y a tel module qui manque, on va faire une module mise à jour. Il y a par exemple le Covid qui vient et qui modifie l'entrepreneuriat, et puis on va faire une mise à jour pour donner de nouvelles stratégies lorsqu'il y a le Covid, afin d'entreprendre de façon beaucoup plus efficace. Donc c'est ainsi qu'en analysant les données, la qualité du contenu va croissante, alors que ce n'était pas le cas ici. Autre chose encore qu'on peut faire, c'est que moi actuellement je suis en train de m'exprimer en français, mais le contenu pourra être en anglais, il pourra être en espagnol, avec toujours moi qui suis en train de parler. Il pourra être en chinois, tout simplement en associant d'autres services, comme par exemple le sous-titrage, comme par exemple la transcription, qui fait en sorte que même un anglais pourra suivre ma formation identique, mais cette fois en anglais, alors que c'est toujours moi qui parle. Ce que vous ne pouvez pas faire ici, puisque vous ne pouvez pas parler 8 langues en même temps. Voilà donc ce qu'on appelle la scalabilité. Donc la scalabilité, c'est d'avoir donc un système qui fonctionne de cette façon. Alors prenons un exemple dans votre quotidien. Vous savez très bien piler les feuilles de je ne sais quoi. Tel le poème, par exemple. Et il y a des gens qui n'aiment pas piler cela, ça les énerve. Le simple fait de penser qu'elles vont piler ça, elles dépriment même déjà. Donc ça veut dire que vous avez une solution à un problème que certaines personnes ont. Et qu'est-ce que vous faites? Au lieu de produire ça vous-même, ce qui nécessite des coûts très importants à chaque fois, 10 femmes achètent. Si maintenant 100 femmes vous contactent pour les paquets, il faudrait acheter la quantité qui va permettre de faire 100 paquets. Et ça demande plus d'argent, ça demande plus de logistique. S'il faut livrer à domicile, ça demande plus de temps et plus de dépenses. Par contre, vous avez une plateforme où vous allez mettre les normes pour piler le com.
Et que pour piler le QUEM, voilà les normes à respecter. Et pour cela, vous formez même d'abord les gens, afin que les gens puissent piler de cette façon. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous permettez aux gens de s'affilier à la plateforme pour vendre leur QUEM sur votre plateforme. Donc, quelqu'un qui est à Yaoundé, l'autre qui est à Bafoussam, l'autre qui est à Douala, n'importe qui peut venir sur la plateforme vendre son QUEM du moment où elle respecte le cahier de charges que vous avez édicté. Et dès qu'elle respecte le cahier de charges, vous mettez leur QUEM en ligne. Et quelqu'un qui est aux États-Unis ou en France vient sur la plateforme, il dit que je veux le QUEM. Et qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le QUEM chez la personne qui a la quantité qu'il faut, on va livrer à la personne, et moi qui ai la plateforme, je vais gagner une commission à chaque fois qu'on va acheter, alors que ce n'est pas moi qui produis le QUEM. C'est ça qu'on appelle la scalabilité. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va effectuer une vente sur le site, mes coûts baissent parce que ça amortit la production, ou plutôt la confection du site internet que j'ai eu à mettre sur pied qui permet de le faire. Les bénéfices augmentent parce qu'il y a de nouveaux clients, donc je gagne plus d'argent. Et le rendement est croissant pour une raison qui est très simple, c'est que chaque fois qu'un client va acheter le QUEM, par exemple que toi tu as mis en ligne, on va l'évaluer. On va évaluer est-ce que le QUEM a été de qualité, est-ce que ça a été bien conservé, est-ce que ça a été livré à temps, du moins est-ce que ça a respecté le cahier de charges. Si ça ne respecte pas, on va mal te noter par rapport à cette livraison. On peut te noter sur 5 étoiles, on te donne peut-être 1 étoile. S'il y a plusieurs clients qui achètent chez toi et tu as toujours très peu d'étoiles, on va t'enlever du site parce qu'on se rend compte que la qualité de ton service et de ton produit n'est pas bonne. Pour conserver uniquement les personnes qui ont une qualité intéressante pour que les clients puissent avoir accès à des produits et des services de qualité. Et toi, comme tu sais que tu gagnes de l'argent sur ce site, tu vas être obligé de respecter les conditions pour qu'on ne t'enlève pas. C'est donc ainsi que la qualité augmente. Alors qu'ici, la qualité ne va pas augmenter, elle va plutôt baisser. Parce que si tu fais 10 paquets de QUEM, ça peut être très bien parce que tu n'en fais que 10. Mais si on commande 500, tu seras obligé de baisser la qualité. Parce que tu ne pourras pas faire les 500 toi-même. Tu vas peut-être recruter quelqu'un qui fait avec toi, mais la personne ne fait pas comme toi. Donc, ce qui fait qu'il y a certains paquets qui seront moins bien faits. Ce qui fait qu'ici, la qualité va baisser, alors que là-bas, la qualité s'apprécie. Voilà donc la différence. Je n'ai pas envie d'emprunter les termes trop théoriques. Donc, voilà la différence entre une entreprise qui a la scalabilité et une entreprise qui n'en a pas. Et lorsqu'on met sur pied une start-up, le Saint Graal, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la scalabilité. Parce que quand vous atteignez ce seuil, en fait, c'est le seuil de l'absolu. Et toutes les grandes entreprises du monde ont au moins une plateforme de scalabilité. Je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez Amazon. Amazon vend quel produit? En fait, ils ne vendent rien. Amazon ne vend aucun produit. C'est récemment qu'ils ont commencé à faire un peu des tablettes, mais en fait, ils ne vendent pas ça vraiment. Ils vendent de l'information. C'est ça qu'ils vendent. Et que vous venez sur leur site, vous mettez vos produits, et chaque fois que quelqu'un vient commander, eux, ils ont une commission, et ils vous aident juste à avoir le produit. Mais ce n'est pas eux qui font le produit. Donc, ils vous vendent de l'information, ils font l'intermédiation. Alors, un autre exemple. Qu'est-ce que Facebook vend? Qui explique que Mark Zuckerberg soit parmi les 10 plus riches du monde. Il vend quel produit? En fait, il vend les informations. Vous venez sur Facebook, vous dites que j'aime le make-up, j'aime la cuisine. Vous cliquez j'aime sur les pages qui parlent de Congossa. Vous parlez tous les jours de la politique. Il prend les informations là, il vend aux entreprises qui ont besoin de ça pour vous proposer leurs produits ciblés. C'est ça que lui vend. Ça le rend milliardaire. Qu'est-ce que Alibaba vend? Il ne vend aucun produit, il vend l'information. Qu'est-ce que Google vend? Ils ne vendent aucun produit, ils vendent de l'information. Et c'est ça qu'on appelle la scalabilité. Qu'est-ce que Uber vend? Pour ceux qui connaissent Uber. La plus grande société de taxi au monde, mais ils n'ont aucune voiture. Et parce que c'est vous qui venez avec vos voitures, ils mettent les normes. Et chaque fois qu'on prend vos voitures, eux, ils ont une commission. Quel est l'hôtel le plus visité au monde? Quand je pose la question, les gens disent, le Hilton. Non, c'est Airbnb. C'est une plateforme en ligne. Ils n'ont aucun hôtel, ils n'ont aucune chambre, mais c'est la plateforme la plus visitée hôtelière du monde. Ils n'ont aucune chambre. Qu'est-ce qu'ils font? Vous venez avec votre chambre, vous mettez sur la plateforme. Quand les gens prennent votre chambre, eux, ils ont une commission. Mais vous devez respecter le cahier de charges. C'est ça qu'on appelle la scalabilité. Donc, il est important de comprendre ça et de fixer ça comme objectif sur le long terme de votre entreprise afin que ça vous permette d'être beaucoup plus performant et de réduire vos charges continuellement. Je vais vous prendre un exemple, 3 entreprises au Cameroun qui utilisent la scalabilité. La première qui est en train de vouloir l'utiliser, c'est Eneo. Si vous habitez dans un camp, vous avez déjà certainement expérimenté les nouveaux compteurs de Eneo. Parce qu'ils ont commencé par les camps. Ce sont des compteurs prépayés. C'est un compteur qu'on installe chez vous. Et vous payez vous-même votre lumière avant, un peu comme le crédit du téléphone. Et quand le crédit veut déjà finir, ça commence à siffler. Et si vous ne payez pas, le courant s'arrête. Et pour que le courant revienne, il faut prendre votre téléphone, vous pouvez payer par Orange Money, Mobile Money ou toute autre application en ligne, ou même dans un de leurs kiosques. Et qu'est-ce qui se passe? Vous payez peut-être 10 000, vous mettez 10 000 de crédit d'électricité, et l'électricité revient. En fait, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça pour atteindre la scalabilité. Parce que dès qu'ils auront installé ça dans tous les domiciles,
ils vont virer tous ceux qui viennent souvent chez vous, relever. Ils vont tous les virer. Déjà que ceux qui viennent chez vous là ne travaillent pas pour Eneo. Ce sont des entreprises partenaires. Mais leur objectif, c'est de les virer et que l'argent qu'ils leur donnaient là, ça devienne pour eux et qu'ils gagnent plus d'argent. C'est leur objectif. C'est pour ça qu'ils mettent ça. Parce que ça fait en sorte que vous deveniez un employé de Eneo sans être payé. Puisque même les caissières, on va les virer. Bien sûr. Puisque vous n'aurez plus besoin d'aller à la caisse payer la facture, puisque vous payez vous-même avec votre téléphone, donc vous faites ce que Eneo devait faire, mais on ne vous paye pas pour ça. Et la personne qu'on devait payer pour ça, on va virer cette personne. Et le salaire qui partait à cette personne-là, eux, ils vont maintenant gagner ça. Puisque l'algorithme d'intelligence artificielle là n'a pas de congé maternité. Ne peut pas créer un syndicat. N'a pas de congé maladie. Ne part pas la veille. L'algorithme travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et l'algorithme n'a pas besoin de bonus, n'a pas besoin de motivation. Il faut qu'on le motive pour qu'il travaille. Non. Lui, il aime travailler. Deuxième entreprise, c'est EcoBank. Si vous avez remarqué, il y a quelques années, EcoBank a fermé plusieurs agences. Il y a certaines personnes qui croyaient qu'ils sont en train de faire faillite, alors que maintenant, ils gagnent plus d'argent qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un algorithme d'intelligence artificielle qui rend inutile le caissier. Parce que l'algorithme a fait ça mieux qu'eux. Aujourd'hui, tu peux demander un crédit directement sur l'application sans passer par un banquier. Et l'algorithme analyse juste tes données, tes transactions financières et voit si tu es éligible pour avoir un crédit à quel montant. Et là, on n'a plus besoin du banquier. On a viré les caissiers, on a viré les comptables. Donc, votre métier est menacé par les robots. Qu'importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, parce que même en médecine, il y a l'algorithme d'intelligence artificielle. Par exemple, ce qu'on appelle Dr. Watson aux États-Unis, qui fournit des diagnostics plus fiables que les médecins généralistes. Et c'est un ordinateur. Alors, une dernière entreprise au Cameroun, c'est par exemple Orange Money. La monnaie électronique, c'est la scalabilité. D'ailleurs, il y a plusieurs entreprises qui ont licencié des milliers de personnes à cause de ça. Donc, il est important de comprendre ça, parce que si vous avez un concurrent sur votre marché qui a la scalabilité, vous n'avez pas, vous allez disparaître. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, si vous êtes sur un marché et votre concurrent a la scalabilité, vous n'en avez pas, il va vous écraser très facilement. Parce que si je prends peut-être Orange Money, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2015, entre janvier et décembre 2015, ils ont fait des transactions financières de 4 985 milliards de francs CFA. C'est-à-dire plus que le budget du Cameroun de cette année. En juin 2016, en un mois, ils ont fait des transactions en un mois d'1 milliard d'euros, c'est-à-dire 655 milliards de francs CFA en un mois. Et ça, ce n'est que Orange Money. Je ne parle pas des autres services de Orange. Donc, vous qui avez juste votre kiosque, que vous faites le transfert d'argent où il faut donner l'argent à quelqu'un qui remplit les papiers, il ne peut pas concurrencer ça. C'est impossible. On va seulement vous virer. C'est la seule chose qu'on peut faire.